Bonjour à tous pour cette présentation officielle de ce Tour d'Auvergne 2012 qui aura lieu du 25 au 29 juillet prochain. Pierre Pouillet, les choses avancent à 2 mois de l'ouverture du bal. Pouvez-vous nous présenter ces fameuses équipes qui ont été retenues? Eh bien, c'est avec grand plaisir que nous sommes en mesure aujourd'hui d'annoncer les composants de ce Tour d'Auvergne, les acteurs de ce Tour d'Auvergne, ceux qui vont nous faire vibrer pendant un certain nombre de jours au rythme du vélo dans notre belle contrée. Donc je vais les annoncer, c'est une bonne nouvelle, vous allez voir, c'est un plateau de qualité, et je vais donc annoncer les 21 équipes et non pas 20, puisque nous n'avons pas pu trancher sur une ou deux équipes et nous avons souhaité garder la totalité des équipes qui étaient en postulant. Donc les équipes sont Charvieux-Chavagneux, Isère Cyclisme, Amical Vélo Club Aix-en-Provence, Bourg-en-Bresse 1 Cyclisme, l'Occitane Cyclisme Formation, l'UCVA 3, le Cyclo Racing Club Limousin, le comité régional d'Aquitaine, le comité départemental du Cantal, le Vélo Club Caladois, le C Saint-Étienne-Loire, le Vélo Club de Cournon d'Auvergne Proimo Nicolas Roux, le comité régional d'Île-de-France, le CR4C Roanne, l'UV Aube, le comité régional du Centre, le comité régional d'Auvergne, le comité régional de Côte d'Azur, le VC Vaux-en-Velin Team Vulco, l'UC Nantes Atlantique et le comité régional des Pays de Loire avec une grande nombre de composants de l'US Saint-Herblain Cyclisme. Et pour terminer, le grand comité régional de Normandie. Tout à fait Pierre, donc à l'issue de ces présentations des équipes qui ont été retenues pour cette édition 2012 et pour la 3e édition bien évidemment, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant un peu du règlement qui a été officialisé actuellement par vous et par vos correspondants? Eh bien, le règlement est aujourd'hui arrêté dans sa totalité. Ce règlement, eh bien, c'est des problèmes administratifs, bien sûr, que tout le monde doit avoir connaissance. Et sans rentrer dans le détail, j'annonce qu'il va être sur le site très très rapidement. D'accord. Maintenant, nous allons parler de la logistique. Maintenant, à un petit peu plus de 2 mois du départ de ce Tour d'Auvergne à Châtel-Guyon, dans les rues de Châtel-Guyon. Donc, Monsieur Pouillet, pouvez-vous nous parler un peu de cette fameuse logistique qui engendre ce Tour d'Auvergne? Cette logistique, elle est très conséquente, bien sûr, et elle est le travail de toute l'équipe qui assure la validité de la création de ce Tour pour sa 3e édition. D'abord, je voudrais remercier Jacques Dupré, Claude de Coursière et Gérard Caventou, sans oublier Émile Labbaye, qui font un travail extrêmement précieux et qui seront avec moi le 24 mai prochain en préfecture pour valider la totalité des circuits. Donc ça, c'est fait, c'est arrêté. Aujourd'hui, nous en sommes à voir avec les mairies quelles sont les possibilités de partenariat sur des points chauds, les points chauds, les sprints bonification, et sur les passages en altitude, le Grand Prix de la montagne. Donc là, c'est le problème que nous avons aujourd'hui à résoudre sur le problème des circuits. Sinon, c'est pratiquement bouclé. Je crois savoir qu'une ou deux interrogations se posent sur 1 ou 2 passages et que cela va nous être signifié en préfecture, mais rien de très méchant et le travail se poursuit. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'en dehors de ce travail, eh bien, on fait également énormément d'échanges avec tout ce qui est hôtellerie, et avec les propriétaires d'hôtels et les propriétaires d'organismes qui vont nous accueillir. Et je pourrais aujourd'hui citer les grands partenaires de ce Tour d'Auvergne qui seront le Krebs de Vichy, le Centre Omnisport de Vichy avec ses partenaires privilégiés que sont l'Hôtel de Paris, les hôtels de première classe, l'hôtel Anémotel à Rion qui lui est une base solide de nos accords depuis maintenant un certain nombre d'années, le centre de Saint-Ours-les-Roches, l'hôtel de Paris, l'hôtel Métropole à Châtel-Guyon, sans oublier bien sûr tous les partenaires d'Orient Est Montagne qui nous accueilleront au niveau lit et également au niveau restauration. Voilà en gros tout ce qui est hôtellerie. Nous avons bien avancé.
Nous avons pratiquement bouclé la totalité, la totalité des nuitées et nous avons maintenant à finaliser qui va où, qui mettons dans tel hôtel, qui mettons dans telle structure. Parlons un peu des personnes bénévoles qui vous aident tout au long de ce Tour d'Auvergne. Combien de personnes bénévoles font partie de votre groupe pour ce Tour d'Auvergne? Bien, pour le moment, les bénévoles se résument quelque part à le comité d'organisation. Mais cela n'empêche qu'aujourd'hui, nous travaillons avec les municipalités qui vont nous fournir les bénévoles sur le circuit et nous travaillons bien sûr avec les clubs qui vont également nous fournir des bénévoles sur le passage du circuit. Donc à la totalité, quand nous aurons fait le point précis, eh bien, nous ne serons pas loin de 4 à 500 bénévoles sur le circuit et sur la totalité de l'épreuve. Donc au niveau des circuits, Monsieur Pierre Pouillet, les circuits vont être officiellement distribués à la préfecture afin d'être signés par le préfet pour que les routes soient bien fermées pendant ce Tour d'Auvergne. Oui, la sécurité est primordiale sur ce genre d'épreuve. C'est un ville-à-ville et nous empruntons bien sûr les routes départementales. Et cela nécessite bien sûr des structures d'accompagnement des coureurs pour une sécurité absolue. Et là, je voudrais dire tout le travail que nous faisons maintenant depuis 3 ans avec la gendarmerie et remercier bien sûr le lieutenant-colonel de gendarmerie qui met ses hommes à notre disposition dans le cadre d'une convention réglementée. Et je suis particulièrement fier, mais très fier, d'avoir sur nos épreuves ces gendarmes qui sont, il faut bien le dire, nos anges gardiens. Tout à fait, Monsieur Pierre Pouillet. Maintenant, nous allons parler un peu de la sonorisation de ce Tour d'Auvergne avec le speaker officiel. Pouvez-vous nous les présenter? Eh bien, le speaker officiel du Tour d'Auvergne sera le même que les années précédentes. Il nous a apporté beaucoup de satisfaction. Il a une maîtrise du sport cycliste qui est avérée. Nous lui faisons confiance, il nous a fait confiance. C'est un vrai partenaire et c'est presque devenu aujourd'hui un ami. Je parle de Nicolas Caille et de toute la structure, bien sûr, d'Issoire Sonorisation avec Nicolas Mallet qui font sur le Tour d'Auvergne, en dehors, bien sûr, de ses activités sur ses propres courses, mais qui fait avec sa structure un travail remarquable et un accueil de nos coureurs et de nos publics sur les lignes d'arrivée qui met en valeur de manière extraordinaire le Tour d'Auvergne. Parce que je suis très attaché, nous sommes très attachés au niveau du comité d'organisation sur le décorum qui se passe autour d'une épreuve. Aujourd'hui, l'épreuve c'est important bien sûr, le moment cycliste est fort, mais je crois qu'il est important de valoriser non seulement nos athlètes, mais d'être en mesure d'accueillir notre public dans des conditions de sécurité, d'amabilité, qui soient vraiment tout à fait au plus près de tous. Et Nicolas Mallet et son équipe dans ce domaine font un excellent travail. Donc si j'en conclus bien, Monsieur Pierre Pouillet, Nicolas Caille, c'est le Daniel Manjas du Tour d'Auvergne. Ah, on va pas dire ça parce que chacun a sa personnalité. Mais ce que j'aime, il a peut-être pas la gouaille de la personne que vous citez, Manjas, mais il a une vraie passion pour notre sport cycliste, il a une vraie connaissance de nos athlètes et il apporte lui aussi sa touche personnelle et c'est important. Tout le monde ne peut pas s'appeler Manjas, il faudra bien aussi un jour relever Manjas. Donc Nicolas Caille eh bien, fait partie de ces garçons qui sont tout à fait cohérents avec notre sport cycliste. D'accord. Donc maintenant, nous allons parler un peu de l'arbitrage qui a été donc désigné pour ce Tour d'Auvergne. Nous pouvons l'énoncer, Monsieur Pierre Pouillet. Est-ce que vous pouvez citer les noms qui vont être sur ce Tour d'Auvergne au niveau arbitrage? Eh bien, là aussi, continuité, qualité, amitié, je dirais aussi, parce que ça fait partie aussi des critères. Le Tour d'Auvergne est une épreuve de haut niveau. Donc, comme toute chose de haut niveau, eh bien, ça doit être encadré par des gens de grande compétence. Et je voudrais remercier Michel Berjat, président du jury, arbitre UCI, membre du conseil d'administration de la Fédération française de cyclisme, d'être le président du jury. Michel fait un travail tout à fait remarquable sur l'épreuve. Il a à la fois cette capacité de faire appliquer le règlement et il a aussi cette envie de valoriser notre sport cycliste
et je crois qu'il fait partie de la vision de nos arbitres modernes qui n'ont pas qu'à appliquer un règlement stricto sensu. Donc président du jury Michel Berjat, directeur adjoint, eh bien, je suis très heureux que ce soit Michel Golias, qui est un pilier de l'arbitrage auvergnat. C'est certainement, pour moi et pour l'équipe, la manière de reconnaître ce garçon qui sera directeur adjoint, sobre, efficace, des fois un petit peu grognon, mais toujours juste, et Michel nous accompagnera sur cette épreuve. L'arbitre 3, eh bien, ça sera Frédéric Champion, que nous connaissons tous, que j'ai l'honneur et l'amitié d'accompagner sur nombre de courses quand je le conduis, et qui a assuré une compétence lui aussi de grande qualité. Arbitre 4, Jackie Josselin. Ben, Jackie, c'est le retour d'un homme qui aime le vélo, que je souhaitais voir apparaître au niveau du Tour d'Auvergne, et s'il n'avait pas été retenu par Hélène Dial, qui a choisi les arbitres, eh bien, il aurait accompagné certainement l'équipe d'Auvergne, encadré et d'encadrant. Jackie, bienvenue sur le Tour. Juge à l'arrivée, Valérie Malbouzou, cette jeune Valérie qui nous fait un travail tout à fait de qualité. Maurice Seigne, chronométreur, c'est l'exactitude parfaite. Et en ce qui concerne les commissaires moto, eh bien Joël Melzer de Bourgogne et Patrick Brousse seront les juges à l'avant et les juges à l'arrière. En ce qui concerne l'arbitrage antidopage, eh bien ça sera Annie Albano qui nous accompagnera. Alors j'ai une interrogation, car je souhaiterais aussi que Joël Ambiel fasse partie de notre équipe. Je sais qu'il y a peut-être des problèmes de travail, et je le comprends tout à fait. Donc il y a encore un ou deux postes à attribuer au niveau de cet arbitrage. Voilà. Donc maintenant qu'on a présenté un peu ce Tour d'Auvergne dans toutes ces conditions, avec les équipes, les règlements, la logistique, etc., quelle est l'activité importante du moment pour ce Tour d'Auvergne? Parce que maintenant ça arrive à très grande vitesse, donc il y a des choses importantes à régler, je suppose. Eh bien les choses importantes, c'est le détail, c'est la précision, c'est l'exactitude, c'est la capacité à être certain qu'il ne va manquer aucun bouton à la veste qui s'appelle le Tour d'Auvergne. Donc on y travaille, c'est beaucoup d'abnégation, beaucoup de réunions à l'interne, c'est aussi beaucoup de coopération avec les mairies, pour finaliser un certain nombre de choses. La semaine dernière, nous avons finalisé la ligne d'arrivée de Courdon d'Auvergne qui va être superbe. Une ligne d'arrivée avec un faux plat montant, excusez-moi, qui va faire pas loin de 600 à 700 mètres. Alors, ça va être merveilleux. Et depuis le rond-point du Centre jusqu'à la ligne d'arrivée qui est en plein centre et en plein cœur de Courdon, on va se régaler. En plus, ça va arriver au sprint, je le souhaite, et ça va frotter de partout, ça va être magnifique. On va croire qu'on a Pétaki et tous les autres. Voilà, donc on travaille sur le détail. On a maintenant finalisé la totalité des grands chantiers. Maintenant, eh bien, on a posé les murs. Maintenant, on pose les fenêtres et on va bientôt poser les serrures. Voilà. Au niveau plan médiatique, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup. Quels sont les médias présents lors de cette épreuve? Parce que c'est vrai que c'est une épreuve relevée au niveau de la région Auvergne. On est là pour promouvoir le vélo. Quels sont les médias présents? Eh bien, les médias présents, c'est la totalité des médias. Et je dirais en tête le journal La Montagne et M. Bourduge qui nous fait un travail fantastique depuis bientôt 3 ans. Et qui donne rendez-vous à tous les amoureux de la Petite Reine sur notre belle contrée. Il y a bien sûr Info Magazine et toutes les radios, et la télévision bien sûr, et j'espère avoir un certain nombre de nouvelles radios qui vont nous accompagner à ce sujet-là. Le Tour d'Auvergne, c'est aujourd'hui un événement médiatique fort, c'est une prise d'espace publicitaire important, puisque nous allons créer un catalogue, un journal du Tour d'Auvergne, que nous avons le plaisir de faire avec la société de M. Pluisse, basée à Rion, et qui est en cours de réalisation et qui verra à l'intérieur de nouveaux partenaires, des partenaires moyens, petits, qui font que ce journal sera environ 12 à 15 pages, et qui va nous donner l'actualité complète de notre épreuve, et qui va aussi permettre à tous les maires qui nous accueillent de pouvoir s'exprimer
et de dire toute l'affection qu'ils ont à notre sport cycliste. Voilà ce que je voulais dire. En ce qui concerne les médias, nous avons fait cette expérience ensemble. J'espère qu'elle est prisée de la part de nos amis sportifs et nos amis de la Petite Reine. Maintenant, le temps va nous dire si nous avions raison. Ce que je suis sûr, c'est que nous aurons raison au niveau sportif. Maintenant, l'attente au niveau médiatique, eh bien, elle se fait aussi par la qualité de l'événement et par la qualité de l'organisation. Voilà, Monsieur Pierre Pouillet, nous avons fini cette nouvelle émission, la 5e pour ce Tour d'Auvergne. On se va se dire à une prochaine émission. Et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, encore une fois, Monsieur Pierre Pouillet. Merci beaucoup, merci à tous et rendez-vous dans une quinzaine. Merci beaucoup, allez, au revoir. Et vive le vélo, vive le Tour d'Auvergne, vive le cyclisme.